Atomic Rooster. Un bon groupe, juste bon, pas mythique comme Led Zepp ou Purple. L'histoire du rock, Atomic y est entré par la petite porte, faute de génie. Les gars étaient là pour se faire plaisir, et c'est tout. Du psyché-rock efficace. Voilà ce qu'était Atomic. Entre 70 et 75, il a produit pas mal de titres. Tous cool. Tous sauf un. Death Walks Behind You. L'intro, déjà. Ces quelques notes de piano insidieuses et ses grattements inquiétants. Un cauchemar qui s'échauffe en coulisses. Puis le piano reprend. Pesant, entrecoupé d'une guitare stridente, crescendo malsain jusqu'à la batterie. Lourde, à l'image de ce morceau. Celui que j'écoutais quand le téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, quand j'ai entendu ses sanglots, quand elle m'a annoncé ta mort. Death Walks Behind You. Ça aurait pu être une autre chanson, pop ou disco, mais non. Ce jour-là, à cet instant précis, c'est elle qui tournait sur la platine. Et je crois plus aux coïncidences, plus en rien, depuis que tu es parti. Death Walks Behind You. Je coupe l'autoradio, sors de la R5. À cran, clope au bec et rage au ventre. Ce brasier avec lequel je vis désormais. Survie. La portière claque, suivie du vent glacé qui me fouette. Je ferme mon blouson, traverse cette rue que j'ai tant traversée. Foule ce trottoir où j'ai tant pleuré. Vertige, tachycardie. 3 heures de sommeil malgré les somnifères. Et Paris qui rugit, me crache sa pollution à la gueule. Dernière taf et j'écrase le mégot. Franchis la porte du commissariat. 8h30 et ça sent déjà la fin de journée. Des uniformes froissés à la grisaille des murs. Atmosphère d'autant plus anxiogène qu'ils ont laissé le sapin de Noël à l'accueil, croyant égayer ce début d'année. Sapin au sommet duquel, sur l'étoile, est scotchée une photo de Mesrine, enfin en tôle, lui. J'avance, aspiré par la cacophonie. Blabla, transistor, chaque son m'apparaît amplifié à l'extrême, comme si tout était hostile à ma présence, jusqu'à l'égouttement tonitruant d'une cafetière quelque part. Je me plante devant l'accueil, confronté au sapin décoré à côté duquel une jeune flic est en train de téléphoner. J'attends qu'elle raccroche, ce qu'elle fait au terme de 10 secondes insupportables. « Bonjour, monsieur. » Premier mot, premier affront. Non, c'est pas un « bonjour, connasse ». Les bonnes journées pour moi, c'est fini depuis le 28 juin. Mais puisqu'il le faut, puisqu'on vit dans une société civilisée, je me plie à son rituel arriéré. « Bonjour, je viens voir le commissaire Berthier. » « C'est à quel sujet ? » ?»« Il me connaît. »« Je peux voir votre carte d'identité, s'il vous plaît ?» Je la lui tends. Elle l'examine et décroche son téléphone. Moi, horripilé par ce putain de sapin, je détourne le regard. Pas grand monde ce matin. Un trave à la gueule cabossée, 2 maghrébins menottés et 3 putes en cellule, dont une ado en mini-jupe. La flic parle dans le combiné. Il y a un Franck Lambard qui... Ok. Et raccroche. Désolé, le commissaire est absent. Il revient quand ? Je ne sais pas, il est en vacances. Elle ment, comme son boss, qui a bien changé à mon égard. Au début, il me recevait chaque fois, puis au fil des semaines, il est devenu indisponible, en réunion ou en intervention. Et maintenant, en vacances. Tu vois ma chérie, c'est ça les adultes, ça ment. Ça commence par le Père Noël, ça continue avec la petite souris, ça empire avec la religion et les élections. Je remets la carte d'identité dans mon portefeuille. Et l'inspecteur Fayard, il me connaît lui aussi. Je peux lui laisser un mess... Bonjour, intervient une voix familière. Fayard, fidèle à lui-même, avec son collier de barbe et sa veste en tweed. « Je peux vous renseigner ? Je voulais voir le commissaire. Venez avec moi. »